C'est-à-dire se mettre ou partager la situation, la position de quelqu'un qui, dans la tête de qui passe l'idée de se rendre au centre, et en particulier au centre de la Terre. Donc, quiconque, comme ce personnage, entreprend de se rendre au centre de la Terre, va se poser une première question, c'est où vais-je? Où va-t-il? Donc la question, c'est que très rapidement, on entend que ce centre va être quelque part, je dirais, en dessous. C'est-à-dire que le centre de la Terre, il est forcément non pas en direction du ciel, du Levant ou de l'Occident, le centre de la Terre, il est quelque chose qui est vers le bas. J'imagine le bas sous moi, mais le moindre écart, le moindre angle, la moindre dérive dans ma direction initiale risque de me faire manquer le centre. C'est-à-dire que je peux frôler le centre, je peux ne pas atteindre le centre. Si bien que les hommes placés devant une question politique, dans le présent, ne savent absolument pas si la ligne révolutionnaire passe par tel point ou par tel autre, si la ligne révolutionnaire exige que l'on choisisse devant tel problème concret telle solution ou telle autre. Par où passe la ligne d'avenir? Ils ne le savent pas, c'est à eux, à leurs risques et périls, de le déterminer. Eh bien, vous avez deux convictions entre lesquelles la pensée de Marx espérait établir ce que Marx appelait une dialectique, une relation dialectique. C'est-à-dire, il s'agissait, par une espèce de va-et-vient, entre les perspectives théoriques d'une part et d'un autre côté la réalité quotidienne, il s'agissait d'ajuster l'une à l'autre et de faire que les deux se rejoignent finalement. Alors, en un sens, il est plus choquant de voir dans le marxisme réapparaître le problème de la transcendance, parce que le marxisme s'était justement constitué contre des transcendances de l'espèce de la transcendance religieuse. Je dirais que c'est plus naturel et peut-être plus inévitable encore à l'intérieur de la religion. Alors, il me semble que nous sommes toujours devant ce problème, et j'évoquais en ce moment, il y a un instant, l'aspect philosophique du problème. C'est pas au fond la lutte entre ce qu'on a appelé les philosophies immanentistes et les philosophies du Dieu transcendant, du Dieu extérieur au monde. Le christianisme ne pouvant se satisfaire exactement ni de l'une ni de l'autre position. Et l'histoire de l'Église oscillant entre les deux positions extrêmes. Alors j'évoquais ce problème-là à propos de la philosophie catholique contemporaine, qui est dans le fait beaucoup plus immanentiste que sa philosophie officielle. Mais l'histoire des prêtres ouvriers sur un autre plan est exactement une histoire du même ordre. Oui, je voulais vous demander justement si c'était un aspect concret du même conflit. J'ai l'impression que là, n'est-ce pas, c'est un aspect concret du même conflit, et que d'ailleurs, par parenthèse, on voit là, étant donné les relations de proximité qu'il y a eu entre certains prêtres ouvriers et le communisme, on voit justement confluer les deux crises, la crise religieuse et la crise du communisme. Ce qui s'est passé, ce n'est pas seulement que, vivant la vie ouvrière, certains prêtres ouvriers étaient amenés, par exemple, à accepter des responsabilités syndicales comme l'aurait fait un ouvrier, ce qui était nécessaire s'ils voulaient vraiment vivre de la vie des ouvriers. Mais même en un sens, c'était leur devoir de partager le manque de lumière religieuse. Enfin, aucun d'eux n'a dit cela, mais il me semble que c'est inscrit dans leur tentative. Puisque ce manque de lumière religieuse de la classe ouvrière, du point de vue catholique,
est quelque chose dont la bourgeoisie est dans une large mesure responsable, puisque c'est le régime de vie prolétarien qui sépare le prolétaire du christianisme. Eh bien, il faut véritablement, pour rétablir la jonction, il faut que certains chrétiens partagent jusqu'à cette obscurité, jusqu'à cette ignorance de Dieu qui est le sort effectif du prolétariat moderne. Alors, on arrive à la situation suivante, c'est que, au fond, parfois, et par abondance de foi, il faut finalement que le chrétien partage jusqu'à la non-foi, jusqu'au manque de foi de ses frères, s'il considère les ouvriers comme des frères.